Hello les amis, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en train de passer une bonne journée. Je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et dans la vidéo du jour, on va revenir sur les nouveautés que j'ai pu tester au cours du mois de janvier, mais aussi sur les nouveautés dont j'ai pu vous parler au cours du mois de décembre et dont je n'ai toujours pas eu l'occasion à ce jour de vous faire un retour après première impression. Juste avant qu'on commence, pensez bien à faire tous les trucs YouTube. Je vais revenir sur le sérum teinté de chez L'Oréal, c'est le Accord Parfait Nude avec 1% d'acide hyaluronique à l'intérieur. Alors ce sérum teinté-ci, seul, pour moi, je ne le mettrai pas dans mes favoris. Tout simplement, je pense que c'est à cause du 1% d'acide hyaluronique. Je vous l'avais dit au moment où j'ai fait le crash test de ce produit-ci, mais moi ma peau tolère assez mal l'acide hyaluronique, c'est un produit que je peux utiliser que le soir parce que ça a tendance à faire regresser ma peau. Donc le matin, je ne peux pas en mettre. Je me suis dit que peut-être que vu qu'il y en avait très peu, ça allait passer, mais je pense pas parce que il y a un problème de tenue sur moi. Je sais que beaucoup de monde adore justement ce sérum teinté pour sa tenue et sur moi, il tient vraiment très mal. Il y a des jours où il va tenir, je ne sais pas pourquoi, mais la plupart des jours, il va pas tenir plus que 4-5 heures grand maximum. Ensuite, il va avoir tendance à bouger sur mes zones les plus grasses, c'est-à-dire moi autour du nez et par ici, cette zone-là des joues, et ça va vraiment bouger, ça va migrer, ça devient plus joli du tout à ce niveau-là. Ce qui est vraiment dommage parce que en dehors de ça, je trouve que ce sérum teinté a vraiment un bel effet sur la peau. Au moment où vous l'appliquez, il est totalement imperceptible sur la peau, c'est comme si vous aviez mis une crème hydratante mais teintée. Il vient vous unifier très légèrement, alors la couvrance c'est vraiment du léger, hein. C'est vraiment du léger. Si c'est un jour où vous avez besoin de camoufler des choses sur votre peau, comptez pas là-dessus. Mais je sais pas, il vous donne cet effet de peau radieuse et de peau un petit peu lissée, de grain de peau un petit peu amélioré, tout en étant totalement invisible. Et ça, j'aime vraiment beaucoup son effet. Il est extrêmement liquide et sa pipette, elle est un petit peu chiante parce qu'elle prélève bizarrement le produit. Donc moi, ce que je fais, c'est que j'en mets sur mes doigts et ensuite j'applique ça au doigt, vraiment comme une crème hydratante. Je trouve que c'est comme ça que j'arrive à avoir l'application la plus facile et la meilleure couvrance avec. Mais comme je vous disais, malheureusement, il a un très très bel effet. Mais si vous êtes comme moi et que l'acide hyaluronique, vous ne le supportez pas parce qu'il a tendance à vous faire régresser la peau encore plus vite, je pense pas que ça ira sur vous. Par contre, si vous n'avez pas de problème avec l'acide hyaluronique, je pense que vous en serez ravis. Parce que comme je disais, il a un très très bel effet. Et j'entends tout le monde dire que sa tenue est irréprochable. Ce que j'ai tendance à faire, du coup, c'est à le combiner avec ce truc-ci. Vous vous rappelez, c'est le fond de teint poudre de chez L'Oréal. C'est le Infaillible 24 heures Fresh Wear. Je trouve que ça, c'est une base parfaite pour appliquer ensuite un voile de cette poudre-là. Sur moi, je trouve que ça vient rajouter ce petit soupçon de couvrance supplémentaire que j'aimerais avoir. Parce que comme je vous disais, il a une couvrance qui est vraiment très légère. Et des fois, je trouve même que c'est un petit peu trop léger. Je rajoute un petit voile de ça par-dessus. Et vraiment, j'ai un effet nickel sur la peau. C'est ce que je suis en train de porter. J'ai ce combo-là sur le teint et j'adore. Et je trouve que de rajouter ça, ça a tendance à me faire tenir bien mieux ce produit-là. Donc le combo de ces deux produits-ci, vraiment, je suis fan. Je suis fan, mais lui tout seul, je suis un petit peu moins fan. Un autre truc, c'est que l'alcool dans la composition de ce sérum teinté est très haut. Donc si vous ne supportez pas non plus l'alcool, faites attention. Ensuite, une palette pour le teint, c'est la palette de chez Pat McGrath qui est sortie à l'occasion des fêtes de fin d'année. Ça, je pense que j'ai jamais eu l'occasion de vous en parler sur ma chaîne, mais j'ai vu qu'elle était sortie sur le site de Sephora. C'est la version Galactic Sun qui contient le blush Desert Orchid. C'est un blush, c'est une teinte de blush sur laquelle je lorgnais depuis tellement de temps. Faut savoir que c'est 3 teintes déjà existantes dans la collection permanente de Pat McGrath. Hein. Ici, vous avez le Divine Rose et ici, vous avez le highlighter Golden Nectar qui est aussi un highlighter dans l'édition permanente, mais je vous en ai parlé à tellement de reprises sur ma chaîne pour vous dire que cet highlighter faisait partie des plus beaux de ma collection. Cette palette là je l'adore. J'adore utiliser les blushs seuls, j'adore les combiner, j'adore l'highlighter, ils font tellement un beau teint ces produits-ci, mais c'est un truc de fou. Dans le imperceptible, dans le fondu sur la peau, dans l'estompage, dans l'effet bonne mine, juste ce qu'il faut, naturel, mais que vous pouvez quand même construire pour avoir, si vous aimez avoir des joues colorées, une pépite. On continue dans les produits pour le teint. On va reparler du Rose Cheek Duo de chez Natasha Denona qui est sorti tout récemment avec la petite palette Mini Biba. Alors ce produit-ci, je suis un petit peu en demi-teinte. Je suis un petit peu en demi-teinte. Alors déjà parce que on a un produit qui existe déjà dans la gamme permanente de chez Natasha Denona. Celui-ci, c'est un highlighter super glow qui existe déjà en grand format. C'est la teinte de Light Medium, il me semble, qui est dans ce petit duo-ci. Un highlighter que j'adore. Hein. C'est pas du
du tout le problème, c'est un de mes highlighters aussi que j'utilise le plus régulièrement dans ma collection. C'est aussi ce que je porte aujourd'hui, ce petit duo-ci. Mais bon, ces derniers temps, Natasha Denona a tendance à nous ressortir un petit peu trop de choses déjà existantes dans sa collection et je pense que l'accumulation de tous les derniers produits, enfin on va en reparler dans les produits à venir, là, vous vous doutez de là où je vais en venir. Mais bon, je trouve que voilà, ça commence à devenir un petit peu trop répétitif dans la gamme de Natasha Denona. Ce que j'adore par contre avec ce duo-ci, c'est que c'est un format mini à petit prix. C'est à 18 €, vous retrouvez ce truc-ci avec les codes promo qui passent, je trouve ça hyper intéressant. C'est pas que c'est un mauvais produit, mais par exemple ce blush-ci, alors il est très beau, mais j'ai remarqué que sur ma carnation, il fallait que je l'intensifie beaucoup pour commencer à avoir un petit peu de couleur. Moi j'aime vraiment les blushs qui soient un petit peu visibles, qui viennent me réveiller le teint. Celui-là il est très subtil aux premières applications, donc faut vraiment insister. Depuis les Glam Face Palette, elle a une nouvelle formulation de blush crème qui est un tout petit peu plus sèche. C'est comme si c'était une mousse, c'est pas vraiment une crème. Entre la crème et la poudre, enfin c'est assez difficile à décrire. Et vu que c'est un petit peu plus sec justement, il faut vraiment frotter, appliquer, frotter, appliquer. Faut un petit peu plus appuyer pour avoir du rendu sur la joue et du coup je trouve que ça peut avoir tendance quand on l'intensifie pas mal pour avoir un résultat comme ce que je peux avoir aujourd'hui. Je trouve que ça peut avoir tendance à soulever le fond de teint qu'il peut y avoir en dessous. Donc ça me dérange un petit peu. Je pense que c'est dû au fait que ma carnation, je suis un light médium. Je pense que les teints clairs ou les personnes qui ont le même genre de carnation que moi mais qui aiment les résultats très subtils, vous n'en serez absolument pas déçus. Mais si vous aimez avoir un résultat visible, sachez qu'il faut quand même beaucoup le construire et les produits crème, plus on les construit, plus on risque de soulever ce qu'il peut y avoir en dessous. Bilan en demi-teinte, c'est pas un mauvais produit. Je pense juste que c'est pas forcément adapté à ma carnation et les carnations au-delà de la mienne, du coup je suis encore moins sûre que ça ira. N'hésitez pas à nous donner votre retour dans les commentaires si jamais vous avez testé en fonction de votre carnation. Et je le reprécise encore une fois, mais le blush, sachez qu'il peut y avoir des micro paillettes à l'intérieur, extrêmement fines. Vous le savez que moi je supporte pas les paillettes dans les produits teints et j'arrive quand même à le supporter. Est-ce que j'aurais aimé qu'il n'y en ait absolument pas? Oui, mais ça reste supportable. Le super glow, comme je vous disais, très beau, sachez que c'est un highlighter. Prenez le temps de le travailler en fait sur la joue avec votre pinceau, venez bien l'estomper en fait. Plus vous le travaillez et plus il va être fin et plus il va être lumineux je trouve. Bref, bilan demi-teinte sur ce produit là, c'est pas un favori, c'est pas un flop, je sais pas ce que c'est. Du coup, on va aussi parler de la Mini Biba, tant qu'on y est, qui est sortie dans la même collection. Et cette palette, j'ai un petit peu le même retour. C'est pas un favori, c'est pas un flop, c'est une petite palette de neutre. Si vous êtes à la recherche d'une petite palette de neutre marronnée avec une petite pointe de saumon, un saumon qui est légèrement plus orangé que rosé, vous allez kiffer. Je suis maquillée avec, j'ai essayé de me maquiller avec la plupart des produits de cette vidéo. Je peux pas dire que c'est un flop parce que la qualité, voilà, c'est la qualité habituelle de Natasha Denona, excellente qualité, rien à redire. Est-ce que vous avez besoin de cette Color Story? C'est à vous de voir. Sachez qu'à l'intérieur, on a des mats qui sont en version creamy mat. Vous avez un mat en version cream to powder, donc c'est ces mats qui sont entre la poudre et la crème. Aucun problème pour travailler ces formulations. Par contre, le lumineux, mais qu'est-ce qu'il est beau, il est crémeux. C'est partie des lumineux que j'adore, c'est ce que j'ai sur ma paupière. J'adore, c'est fin, c'est lumineux, il est super beau. Mais voilà, est-ce que c'est la palette qui vient révolutionner ma collection? Non! Après, c'est dans le genre de la mini nude. La mini nude a une orientation un petit peu plus camel, j'ai envie de dire, alors que celle-ci a une orientation un petit peu plus, si vous rajoutez ce farci, un petit peu plus saumoné. Ce farci, il faut que je fasse attention et que j'en mette très peu parce qu'il peut avoir tendance sur ma carnation à donner ce rendu paupières irritées, vous voyez, donc ça aussi c'est un point. Bilan demi-teinte, je ne peux pas dire que c'est une mauvaise palette, mais c'est pas... Je saurais pas comment me positionner par rapport à cette palette-ci, c'est clairement pas une nécessité, mais les looks que je peux faire avec sont jolis. Vous voyez, j'ai ce look-ci, j'aime bien. Est-ce que c'est le look quand je pense à faire un look neutre? Voilà, en fait, est-ce que si j'ai envie de faire un look dans les tons neutres, est-ce que j'irai chercher cette palette-ci en priorité? Ma réponse est non. Après ça, vous allez me dire, c'est tout à fait personnel, mais moi, perso, c'est pas la première palette de neutres. J'irai toujours chercher ma Soft Glam ou ma Born This Way de chez Too Faced ou ma Teddy Bear de chez Too Faced en priorité par rapport à celle-ci. Voilà, c'est tout. En plus, le fait qu'il n'y a qu'un seul fard lumineux à l'intérieur, vous savez que moi, j'adore les fards lumineux chez Natasha Denona, donc quand il y en a qu'un, je suis un petit peu triste. Cette collection-ci est un bilan demi-teinte. C'est pas des mauvais produits, mais c'est pas non plus la sortie de ouf du début d'année. J'ai envie de vous reparler du kit de chez Rare Beauty qui est sorti à l'occasion des fêtes de fin d'année et que j'ai testé et que j'ai grave kiffé. Alors déjà, encore une fois, des formats mini. On adore, on veut voir plus de formats mini, ça c'est des choses où on a un petit peu moins de scrupules de mettre la main dessus, c'est à des prix réduits et on se dit que on peut espérer un jour peut-être terminer nos produits. Donc ça vraiment,
super bon point par rapport à ça. Je trouve que les teintes à l'intérieur sont très bien choisies. Je pense que ça fait partie des best-sellers chez Rare Beauty. Ils nous ont pas fait un kit où il y a genre que les teintes invendables, pas du tout. Pour revenir sur le blush, alors ça c'est les blushs liquides qu'on connaît déjà. C'est la version en fini lumineux. J'aime beaucoup. Tout le monde est surpris que je dis ça, je sais, mais j'aime beaucoup. Alors ça, c'est pas le produit que j'irai chercher au quotidien, mais par contre, c'est un produit que j'aime bien. Par exemple, une journée où j'ai pas envie de me maquiller, mais que j'ai envie de sortir et que j'ai envie de me mettre un petit peu de couleur sur les joues. Je vais pas mettre de fond de teint, rien du tout, ou bien je vais mettre un sérum teinté ou une crème teintée, un truc comme ça. Je prends ça, je tapote vite fait avec le doigt et j'aime beaucoup l'effet que ça a. C'est un effet lumineux, mais je le trouve pas si lumineux que ça. Moi, sur les joues, je trouve que presque il a un fini semi-mat, donc je trouve qu'il a une excellente tenue aussi. Vraiment, j'ai été surprise. C'est un très bon blush liquide. Je reprécise que ces blushs liquides-ci en version mat, fuyez. Fuyez, si vous voulez mon avis, ils sont extrêmement difficiles à travailler, mais ceux-ci sont très faciles à travailler. Il en faut très très peu. Une toute petite quantité ira déjà très loin. Je sais pas si vous avez vu mon crash test, mais peut-être que celle qui s'en rappelle se rappelle à quel point on avait pu rigoler du résultat que j'avais pu avoir parce que j'en avais mis une petite goutte de trop. Donc à ma grande surprise, j'aime les blushs liquides en fini lumineux de chez Rare Beauty. Oui, oui, oui. En plus, cette couleur, c'est la teinte Joy. Je la surkiffe. Je la surkiffe. J'adore les teintes de blush orangé, je surkiffe. L'highlighter aussi, c'est pareil. C'est un highlighter, j'aime beaucoup son fini parce que c'est pas les finis habituels. Ça va sécher, pareil que pour le blush. Et ça vous laisse ce fini nacré. C'est lumineux, mais c'est pas du lumineux à outrance. C'est pas du lumineux qui se voit depuis la lune. Pourtant, vous savez que moi j'adore les lumineux qui se voient depuis la lune. Mais justement, comme je vous disais, pour les jours où j'ai pas envie de me prendre la tête, j'ai pas envie de faire un gros make-up, de pas mettre de fond de teint, juste mettre quelques produits, ces trucs-ci, je me retourne à chaque fois dessus parce que je trouve que ça fait un résultat hyper naturel, hyper efficace. Et en même temps, ça se voit pas, c'est imperceptible et ça tient bien. Rare Beauty, bravo. De toute façon, en même temps, vous m'aviez toutes dit de tester ces choses-ci. Comme d'habitude, je le sais que je dois vous écouter. Vous avez toujours raison. Dans le même kit, il y avait un lip soufflé dans la teinte Inspire. C'est ce que je suis en train de porter sur mes lèvres. J'aime beaucoup la teinte. Je trouve que ça vient tout de suite réveiller son teint. Ça vient tout de suite vous faire un joli make-up si vous avez envie de rien faire sur les yeux à part un petit peu de mascara ou un make-up très neutre. Et de venir mettre ça par-dessus, je trouve que tout de suite ça vous fait tout votre make-up. Les lips soufflés, vous le savez, j'adore. Donc voilà, on va pas reparler de cette formulation mousse complètement aérienne qui peut vous faire un effet assez opaque, tout comme un effet flouté, presque en transparence, avec un fini mat sur les lèvres. Ça tient vraiment bien pour ce genre de formulation qui n'assèche absolument pas. C'est doudou en fait sur les lèvres, vraiment j'aime beaucoup cette formulation, j'aime beaucoup cette teinte, donc que dire de plus, ça forcément on s'en doutait, c'est un favori. J'ai surtout envie de vous reparler du mascara qui est un produit dont je ne vous ai jamais reparlé sur ma chaîne, le mascara. Mais alors, il est trop bien! Il est trop bien le mascara Rare Beauty. Alors c'est une brosse en poil, je pense que ça s'appelle en poil naturel ça. D'habitude c'est pas ça les mascaras que j'aime, moi je préfère les petites brosses en picot. Moi, avec le mascara, j'aime quand c'est too much. J'aime quand il y a du volume, j'aime quand il y a de la longueur, j'aime quand il y a de la courbure, j'aime quand il y a de la définition. Sauf que je pars d'une base, j'ai les cils qui sont courts, qui sont fins, qui sont droits, qui sont pas courbés, qui sont tout ce que vous voulez. Tout le contraire de ce que j'aime en fait, vous voyez. Donc moi le mascara, c'est un truc où vraiment il faut que ça envoie. Et avec la plupart des mascaras, même ceux que je kiffe le plus, pour avoir ce résultat, il faut vraiment que je fasse énormément de passages. Quand je dis que je peux faire au moins 50 passages, je pense que je ne mens même pas. Je pense que c'est 50 passages par côté, vous voyez. Non mais vraiment, je rigole pas. Moi, quand le mascara, j'y vais. C'est l'une des étapes qui me prend le plus de temps dans ma routine make-up. Avec ce produit-ci, j'ai le résultat que je veux en genre petite dizaine de passages, même pas. Truc de fou. Hyper rapidement, pas besoin de passer 5 minutes par côté, pas besoin d'insister. Et vous avez le volume, vous avez de la longueur, vous avez de la définition. Vraiment, il est super bien. En plus, je trouve qu'il tient hyper bien. C'est ce genre de mascara qui peuvent être légèrement plus difficiles à démaquiller. Il me semble pas que ce soit du waterproof, mais quand même, il sera peut-être un petit peu plus difficile à démaquiller qu'un mascara classique, sans être non plus aussi difficile à démaquiller qu'un mascara waterproof. Du coup, il a une excellente tenue. Si vous avez tendance, moi souvent je peux avoir des petites taches avec des mascaras qui n'ont pas une excellente tenue sur ma paupière supérieure. Et je n'en ai pas avec celui-ci, que j'ai mis une base à paupières ou non. J'ai rien à redire. Il est trop bien ce mascara-ci. En plus, dans la version mini, vous avez 8 ml de produit. On repart dans les bilans en demi-teinte avec la Mini Crush de Natasha Denona, la palette de Saint-Valentin. Je sais pas quoi penser de cette palette-ci parce que d'un côté je suis vraiment surprise en bien par cette palette-ci parce que quand on la regarde en termes de teinte, c'est du rose, c'est du rouge, c'est en général tout ce qui ne me va pas. Et
Bizarrement, j'aime bien les looks que j'arrive à faire avec cette palette-ci. C'est hyper surprenant, mais j'aime bien les looks que j'arrive à faire avec cette palette-ci. Sauf que ce n'est pas non plus des looks que je porterai tous les jours, hein. La palette, elle s'appelle Mini Crush. Effectivement, je pense que c'est le genre de palette à sortir, à dégainer quand vous avez un date avec votre crush, ouais peut-être, mais j'irai pas mettre forcément ces couleurs-ci tous les jours. Après, chacun ses goûts, hein. Si vous avez envie de mettre des fards très rosés ou très rouges sur vos paupières tous les jours, chacun fait ce qu'il veut, je parle juste de ce que je peux me permettre ou pas au quotidien. Cela n'engage que moi, on est bien d'accord. Mais ce qui me dérange, alors j'en avais parlé dans ma vidéo où justement je faisais le crash test de cette palette-là, je vous avais dit qu'on avait 3 teintes déjà existantes dans cette palette-ci, dans la collection permanente. Ce n'est pas 3 teintes, ce n'est pas 3 teintes. Certaines d'entre vous m'ont dit dans les commentaires que c'était 4 teintes qui existaient déjà dans les anciennes palettes de Natasha Denona. Ce n'est pas non plus 4 teintes, c'est les 5 teintes qui sont extraites de palettes déjà existantes chez Natasha Denona. Vous avez une teinte qui vient de la Love Palette, vous avez une teinte qui vient de la Metropolis, vous avez une teinte qui vient de la palette Cranberry, vous avez cette teinte-ci qui vient de la palette Safari. Après vous allez me dire ce ne sont que des palettes qui sont discontinuées chez Natasha Denona, donc à la limite c'est pas très grave si vous ne possédez pas déjà la plupart de ces palettes-ci, mais ce qui me... je sais pas pourquoi, mais moi ça me dérange toujours un peu. Quand on me sort une espèce de palette Best of Maxi Best of comme celle-ci, j'ai l'impression de me faire un petit peu avoir. C'est une nouvelle palette, j'ai envie de voir de la nouveauté, ou bien il faut que ce soit explicitement dit que les 5 teintes sont des teintes déjà existantes dans la gamme, enfin pas dans la gamme permanente justement, mais des teintes qui peuvent déjà exister dans le catalogue de Natasha Denona. Alors je suis d'accord que justement des palettes qui sont discontinuées, c'est cool qu'on puisse extraire certaines de ces teintes et les retrouver dans de nouvelles palettes. J'aurais juste préféré voir de nouvelles teintes, surtout à ce moment-là, sachant que dans la plupart des anciennes palettes, enfin des dernières palettes, les sorties les plus récentes de Natasha Denona, on a eu beaucoup de palettes avec beaucoup de teintes qui sont des repeats en fait. On a eu la Baby Glam, dont toutes les teintes venaient de la Glam, on a eu la Mini Metropolis, on a eu la palette rétro en format midi, où vous aviez 3 teintes qui venaient déjà de la palette, comment elle s'appelle, de la palette violette là, je sais plus comment elle s'appelle. Bref, c'est pas grave, mais tout ça pour dire que dans la plupart des dernières palettes, on a eu beaucoup de ces teintes repeat. C'est pas mal quand les palettes sont discontinuées de pouvoir retrouver certaines de ces teintes, mais quand je paye une palette, je paye aussi pour l'effort artistique, vous voyez, de me proposer des nouvelles choses, de me proposer des nouvelles color stories, des nouveaux sous-tons, des nouveaux assemblages, etc. Et j'ai pas juste envie qu'on me réassemble d'anciennes teintes dans une palette, vous voyez, surtout qu'en plus chez Sephora on la retrouve à 29 €. Alors ça c'est Sephora apparemment qui nous a fait le coup, parce que sur le site de Natasha Denona elle est bien au prix de 25 $. Nous, on a payé le fait qu'on l'ait eu en exclusivité, on a dû payer le fait qu'on l'a eu avant tout le monde. Bref, bilan demi-teinte, vous voyez, parce que c'est pareil, c'est la qualité de Natasha Denona, j'en ai absolument rien à redire, la qualité est top, les looks sont beaux avec cette palette-ci, alors que je ne m'attendais vraiment pas à aimer les looks que je peux faire avec. J'ai pas envie de dire que c'est un flop, parce que voilà, je suis vraiment surprise en bien par cette palette-ci. Si c'est vos teintes, si vous kiffez cette color story et que vous ne possédez pas déjà la majorité des teintes, vous pouvez foncer, parce que vraiment... très bel assemblage, mais je suis quand même en demi-teinte puisque j'aurais aimé un petit peu de nouveauté. Au moins une ou deux teintes nouvelles, vous voyez. Juste une ou deux teintes nouvelles, mais là 5 sur 5, ça fait quand même un score un petit peu trop... exagéré. Un petit peu exagéré. Ensuite, on va revenir sur une palette de chez Charlotte Tilbury, c'est la palette Celestial Pearl qui était sortie pour les fêtes de fin d'année aussi en 2021. Donc voici comment elle se présente. Et cette palette-ci, alors bizarrement, je l'aime bien. Je l'aime bien. Alors, est-ce que je trouve qu'elle vaut son prix? Ça, c'est toujours la question en fait avec les palettes Charlotte Tilbury, parce que je trouve que les fards sont vraiment très chers. Enfin, c'est quoi de 6 et 50 € pour les 4 fards et vous avez en tout 4,6 grammes de produits. Est-ce que ça vaut son prix? Ça, c'est la question. Mais en fait, ce que j'aime, c'est que l'effet sur la paupière que j'arrive à avoir avec ces fards, je n'arrive à reproduire ça avec rien d'autre dans ma collection de palettes de fards à paupières. Et vous le savez que moi, les palettes de fards à paupières, c'est mon truc. Je suis une collectionneuse, j'en ai beaucoup. Et je n'ai rien d'autre qui, je pense, me permet de faire le genre de look que je peux faire avec cette palette-ci. C'est-à-dire que ce sont des fards qui sont d'une finesse sur la paupière, d'une subtilité. Vous le savez, je suis pas du tout dans la team fard à paupières subtil. C'est subtil, mais en même temps, c'est hyper lumineux et ça vous fait une paupière extrêmement glossy, mais sans que ce soit le genre de glossy à la Oden's Eye ou bien au fard de Pat McGrath. Vous voyez, ce genre de fard hyper réflectif, mais c'est quand même hyper lumineux. C'est ce genre de glow. C'est là sans être là, mais en même temps, ça vous donne ce truc en plus sur la paupière. Je saurais pas le décrire, c'est vraiment indescriptible en fait. C'est la magie Charlotte Tilbury que je retrouve souvent avec ses produits pour le teint, que je retrouve pas à chaque fois avec les palettes de fard à paupières que j'ai pu tester chez elle, mais avec cette palette-ci, vraiment, je trouve qu'il y a un truc en plus. Ce qui me dérange, c'est que
On a 4 teintes à l'intérieur, mais peu importe comment j'essaye d'assembler ces teintes-là, j'ai l'impression d'avoir toujours le même look. Non, allez, j'abuse peut-être, j'ai l'impression d'avoir 2 looks avec cette palette-ci, vraiment. Il y a beaucoup de ces teintes-là, par exemple, si vous appliquez seul sur les paupières ces 3 teintes-ci, sur moi, j'ai le même look. J'ai le même look. J'ai un petit peu trop l'impression de tourner en rond avec cette palette-là. Donc je dirais que non, je pense pas non plus que ça justifie son prix, mais si vous arrivez à l'avoir en promo, c'est une jolie petite palette. Si vous avez une bonne promo dessus, vraiment, je trouve que c'est très joli ce qu'on peut faire sur les paupières. Vous voyez ce genre de journée où vous n'avez pas envie d'avoir un make-up qui se voit. Genre même ça, c'est déjà trop. Même un look où vous prenez juste un fard de transition et un fard lumineux sur la paupière, c'est déjà trop. Je sais pas, on a tous ce genre de journée où on a tous ce genre d'occasion, je pense, où on n'a pas envie d'avoir quelque chose qui se voit du tout. Mais on a quand même envie d'avoir quelque chose d'un petit peu lumineux, cette paupière un petit peu... voilà, vous voyez ce que je veux dire? Et c'est ce qu'on a avec cette palette-là. Et c'est ce que je pense pas réussir à avoir avec mes autres palettes. Donc pour ça, j'ai envie de vous dire oui, elle vaut le coup, mais avec une bonne promo. Sans parler de ce packaging. Toujours aussi joli, cet effet nacré là, cet effet trop beau. Ce packaging, waouh! Est-ce que c'est un favori ultime? Non, mais vraiment, j'aime beaucoup ce que je peux faire avec cette palette là et c'est quelque chose qui apporte un plus en fait à ma collection. Voilà, je pense que vous comprenez ce que je veux dire. Enfin, j'espère. On va passer à du soin. J'ai envie de vous parler de 2 produits de The Ordinary. Alors tout d'abord, j'ai envie de vous parler du Marine Hyaluronics. En fait, c'est de l'acide hyaluronique mais en format liquide. C'est dérivé d'extrait marin en fait. En général, tout ce qui est sérum à l'acide hyaluronique, ça a une texture assez épaisse. Et je sais pas si vous le verrez, si j'arrêtais de trembler, ce serait peut-être pas mal. Mais ça... c'est hyper liquide en fait comme texture, c'est presque comme une eau. Et vraiment j'aime beaucoup, comme je vous disais, pour moi, pour qui l'acide hyaluronique a tendance à me regresser la peau. Alors je mets pas ça le matin, parce que même le matin ça me fait regresser la peau, mais le soir je mets toujours de l'acide hyaluronique pour commencer ma routine. Parce que mine de rien ça reste un bon agent hydratant, j'aime beaucoup. C'est léger, c'est pas aussi pas visqueux. Je pense que vous voyez, si vous avez déjà testé des sérums à l'acide hyaluronique, vous voyez cette texture un petit peu plus gélifiée, alors que ça c'est complètement liquide et j'aime beaucoup. Je commence tout le temps ma routine des soins du soir par ça. Et j'ai envie de vous reparler du sérum Buffet. Alors ça, je pense que je vous en ai déjà parlé sur ma chaîne, mais qu'est-ce que je l'adore. On nous dit sérum de peptides multitechnologiques. Si je me souviens bien, donc il y a des peptides, ils ont mis un espèce de complexe à l'intérieur et tout ce mélange-là a pour but de vous améliorer le grain de peau. Un grain de peau un petit peu plus lisse, un petit peu plus clair aussi, je trouve, tout en venant hydrater votre peau et c'est ce que j'adore. Ce produit-ci, dès que je le sors de ma routine et que je vois que ma peau commence à pas trop kiffer en fait, à me faire des petits boutons, à me faire des petites des irrégularités, des rougeurs, des choses comme ça, dès que je réintroduis ça, genre c'est quasiment immédiat, genre au bout de 2-3 jours, je vois que ma peau tout de suite, elle est plus belle. Elle est plus lisse. Si j'ai des petits boutons, ça a même tendance à un petit peu les faire disparaître en quelques jours. Vraiment, je vois tout de suite la différence quand j'applique le Buffet de chez The Ordinary. Je vois tout de suite une amélioration sur ma peau et pour moi, ça devient un must-have. Vraiment. Alors, il y a d'autres produits aussi qui peuvent avoir ce même genre de résultat, des produits à base d'acine notamment. Mais ce que j'aime justement avec ce produit-ci, c'est que je trouve qu'il est peut-être un petit peu moins agressif entre guillemets qu'un acide, vous voyez, parce que je trouve qu'il vient aussi hydrater la peau en même temps. Vous avez une peau vraiment hyper confortable. Quand vous appliquez ça, mais en fait, je prends 2 petites gouttes de ça, je rajoute une goutte d'huile hydratante, je mélange le tout et je m'applique ça sur tout le visage et vraiment ma peau elle est repulpée, confortable et en quelques jours je vois tout de suite l'amélioration, je vois tout de suite que j'ai une meilleure peau. Donc ça pour moi, j'étais obligée de vous en parler, c'est un must-have. Un must-have, je l'ai tout le temps dans mes tiroirs. Ensuite, j'ai envie de vous parler d'une section un petit peu plus random. Vous allez me dire, mais Océane, qu'est-ce que ça fout là? Je vous explique. Je suis, de manière générale, une grande fan de make-up et de papeterie, j'ai envie de dire, mais plus particulièrement, je suis une grande fan de planning, de planeur, d'organisation, tout ça, je peux pas m'en passer. J'ai trouvé des agendas qui sont juste trop bien, donc je voulais vous en parler au cas où. Premier agenda, c'est de la marque Burd. Ça se prononce peut-être pas comme ça, je vous le dis juste parce que les deux sont de la même marque. Ça se retrouve sur Amazon, il me semble que c'est une marque belge. Celui-ci, c'est celui version un petit peu petit, j'aime beaucoup parce que c'est un calendrier, c'est un agenda à ressort. Moi, je kiffe tout ce qui est à ressort. Vous avez un petit élastique si jamais vous voulez le tenir fermé dans votre sac. Vous avez des vues par mois mais qui sont au tout début. Et ensuite, vous avez la vue par semaine. Et ce que j'aime en fait, c'est que toute la semaine tient sur la même page. Dans la plupart des agendas, en général, vous avez une partie de votre semaine ici et l'autre partie qui est au dos. Et ce que j'ai surkiffé avec celui-ci, c'est que vous avez tout sur la même page. Donc en fait, moi je le pose sur ma table, sur mon bureau, contre un mur ou contre une étagère, comme vous voulez. Je le garde tout le temps ouvert, je le pose en fait comme ça.
et il est tout le temps en fait à disposition, je peux tout le temps jeter un œil dessus et voir ce que j'ai pour toute la semaine à venir et en fait c'est ça que je kiffe. Moi j'en profite pour mettre un petit peu tout ce que je compte publier sur YouTube, mais comment je compte m'organiser, mais je peux aussi mettre des rendez-vous pro, des rendez-vous perso, des choses comme ça. Je mets ça sur une page, j'ai la visibilité tout au long de la semaine, sur toute ma semaine et ça je kiffe. Ouais je kiffe. Et au dos vous avez de quoi un petit peu rajouter des petits trucs. Vous avez une liste de courses, discussions par téléphone, mail, réunions, 3 priorités de la semaine, idées, réflexions. Bon après, moi j'ai tendance à renommer toutes les catégories et à mettre d'autres petits trucs. En général par ici j'ai tendance à rajouter un petit peu plus de détails que ce que j'ai mis de ce côté-là sur ma semaine en cours. Là j'essaye de garder la vue assez claire, assez propre pour pas m'y perdre. Et de ce côté-là j'ai tendance à mettre les choses qui vont arriver pour la semaine d'après, qu'il faut pas que j'oublie de planifier quand j'en arriverai à la semaine d'après. J'adore la couleur aussi, je trouve ça trop joli, j'aime beaucoup le design, cette espèce de vert d'eau, vous savez moi mon amour pour tout ce qui est vert, c'est un espèce de gris vert d'eau, il est trop beau. Je le trouve super beau et le deuxième de la même marque, ce coup-ci il est rose parce que le vert et le rose ce sont les couleurs que je kiffe. Life Planner 2022, toujours par Burd, toujours l'élastique pour refermer et ce coup-ci vous avez un petit peu plus de choses dans cet agenda là. Vous avez une page avec des stickers, vous avez des intercalaires détachables, hein, moi je les ai détachés, je les ai mis pour me repérer. Ensuite vous avez, alors au tout début vous avez la vue sur toute l'année comme dans la plupart des agendas. Ce coup-ci c'est comme ça, puis vous avez la même chose mais en colonne, donc ça c'est super bien pour s'organiser. Moi en général ces pages là je les utilise pas, j'aime vraiment je me sers quasiment que des pages où j'ai la vue sur un mois et sur une semaine. Ensuite une fois que vous passez dans l'agenda vous avez une vue sur le mois à venir qui est comme ça, c'est super joli, franchement je le trouve trop beau. Les pages sont hyper belles et c'est hyper qualitatif, c'est du papier qui est assez épais, vous pouvez écrire avec des feutres, des stabilos, moi aussi je suis une grande fan, je stabilote tout, j'ai des codes couleurs, des machins dans mes trucs, enfin bref c'est tout un délire, mais si vous êtes dans ce genre là aussi sachez que c'est du papier qui va pas boire toute la matière et vous allez retrouver ce que vous avez fait sur une page, vous le retrouvez sur la page derrière, vous voyez. Donc c'est comme ça. Ensuite ici vous avez une petite page si vous avez envie de faire de la planification pour le mois en cours. Moi en général je m'en sers pour faire le bilan du mois d'avant et mes objectifs pour le mois d'après. Et ensuite à nouveau vous avez la vue sur votre semaine, donc vous avez une colonne par jour, vous avez de quoi un petit peu écrire des choses que vous savez pas encore comment planifier, vous pouvez les mettre par ici. Ici vous avez un espèce de tracker d'habitude et ce que j'aime bien en fait c'est que c'est découpé en 3 cases différentes. Si jamais vous avez envie de faire un truc pour votre vie perso, pour le pro et pour autre chose, pour vos enfants ou je ne sais quoi. Moi en fonction de la semaine j'utilise toutes les petites cases différemment, j'en profite pour faire mes to-do list par jour, mais je peux très bien utiliser ça, je sais pas, par exemple les rendez-vous perso, je peux utiliser une case ici pour le ménage, ma to-do list pour le ménage et par ici ma to-do list pour YouTube, pour vous donner un exemple, mais comme je vous dis ça change assez régulièrement, ça dépend du jour, ça dépend de sur quelle partie je vais être occupée tel jour et en fonction de ça je change un petit peu, mais ce que j'aime bien c'est que du coup c'est super bien organisé, c'est super joli, c'est super girly, de toute façon moi j'adore le rose pâle là, je suis trop fan, le rose et le doré en plus avec les petits détails dorés. Trop beau. Non mais bon, vous allez me dire ça n'a rien à voir avec le reste de ta vidéo, mais je suis sûre que par ici, il y en a d'autres comme moi qui sont des fans de l'organisation, qui sont fans de papeterie et qui kiffent les agendas. J'avais envie de vous partager ça parce que je les trouve juste tellement beaux et tellement pratiques et tellement bien faits. C'est pas beau ça? Sur ce, la parole est maintenant à vous. N'hésitez pas à me dire quels sont les produits de ces derniers temps qui vous ont marqué. Si jamais on a des avis à partager sur les nouveautés dont je vous ai pas dans cette vidéo ou d'autres choses dont vous avez envie de me parler, n'hésitez pas à me mettre ça dans les commentaires. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, pensez bien à faire tous les trucs YouTube. Et sur ce, moi je vous fais tout plein de bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!